Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, si vous êtes abonné à ma chaîne, vous avez certainement déjà vu le hamac à doudou. C'est ma fille qui m'avait demandé ça, elle l'avait vu, donc je lui ai fait. Mais j'ai également un parc à la maison et du coup, ben, ça commence à faire beaucoup, hein. Quand les jumelles sont toutes les deux dans le parc, il n'y a plus beaucoup de parc et elles gigotent tellement qu'elles m'envoient tout en l'air à travers les barreaux. Donc, ben, je me suis dit que j'allais me faire aussi un macadoudou. Et puis finalement, je me suis dit non, je vais pas faire le même. Je vais faire un sac justement à mettre sur le côté et je vais le faire plus grand parce que celui de ma fille déborde tout le temps. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous dis bon visionnage. Alors, pour ce nouveau projet, nous allons avoir besoin de 4 rectangles de 60 cm de large sur 50 cm de haut. Moi ici, j'ai pris un coloris pour l'intérieur et un coloris pour l'extérieur parce que c'est du tissu que j'ai à la maison et je me dis, ben comme ça me permet d'utiliser. Et alors, il vous faudra des rubans, 3 morceaux de ruban de plus ou moins 60 cm. Quand je dis plus ou moins, imaginons, voilà, ici il y a 60 cm, mais j'aurai ça pour faire ma floche autour du parc. Si maintenant vous faites 50 cm par exemple, ben, plus vous le faites petit, moins il va vous rester de quantité pour faire la floche et puis c'est un petit peu trop juste. Donc voilà, si vous avez à la maison, prenez 3 fois 60 cm, mais on n'est pas à 1 cm près. Les dimensions que j'ai pris ici, c'est pour mettre sur le côté du parc. Pourquoi? Parce que j'en ai fait un, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, le hamac à doudou. Si j'y arrive, je vous mets le lien ici quelque part sur la vidéo. Je vous dis si j'y arrive parce que je ne l'ai pas encore fait. Mais voilà, celui-ci, j'ai décidé de le mettre sur le côté. Pourquoi? Parce que ma fille m'avait demandé donc de faire le hamac. Et ben, quand tous les jouets sont à l'intérieur, ben, c'est un peu dérangeant quand vous vous mettez devant le parc pour faire quelque chose, changer de tête par exemple ou quoi. Ben, le hamac il dérange un peu. Donc ici j'en refais un pour mettre chez moi parce que j'ai un hamac à la maison. Je tiens les filles le lundi parce que moi je ne travaille pas le lundi en tout cas, et ma fille travaille, donc je tiens les petites. Et voilà, je me suis dit, oh, moi je vais pas avoir le même, hop, je l'ai mis, j'ai prévu les dimensions sur le côté. Là, comme je vous dis, c'est 60 cm sur 50 de haut. Bien évidemment, si vous avez un peu envie d'adapter les dimensions, vous pouvez, hein, si vous voulez un peu plus court, mais attention parce que ça se remplit vite. Hein. Celui de ma fille, il déborde toujours. Alors, on va commencer par mettre les tissus donc, dans les mêmes coloris, bon côté sur bon côté, et on va venir faire une couture sur 3 côtés. 1, 2, 3. Si vous avez un sens dans votre tissu, comme moi par exemple ici, j'ai des petits papillons, des petites fleurs, je ne couds pas le haut. Donc je les mets évidemment bon côté contre bon côté, mais je vais venir coudre comme ça, à gauche, en bas, à droite, mais pas le haut. Voilà, faites ça sur vos deux, enfin sur l'intérieur et l'extérieur. Vous faites ça, vous faites une couture tout le tour, sauf le haut, comme je viens de vous dire, à 1 cm du bord. Vous pouvez faire les deux. Alors, une fois que vous avez fait toutes vos coutures, vous allez prendre, si vous avez pris des coloris différents, celui de l'intérieur et le mettre à l'endroit. N'hésitez pas à bien placer
vos coins. Voilà. Une fois qu'il est à l'endroit, on va venir le rentrer à l'intérieur de l'autre. Mais celui-là, on le laisse à l'envers, hein, ne le retournez pas. Hein. Comme ça, quand vous le mettez à l'intérieur, vous vous retrouvez avec les bons côtés contre bons côtés. Et vous faites coïncider vos coutures, donc la couture de votre tissu intérieur avec la couture de votre tissu extérieur. Ouvrez vos coutures. Couture contre couture. Ouverte. Vous épinglez. Alors moi, je prends les pinces ici. Voilà, mes coutures sont bien face à face. Les bords sont bien bord à bord. On va prendre nos rubans et on va venir les plier en deux. Il est plié en deux, à égalité. Alors, on va venir le placer à hauteur de nos coutures, là où vous avez épinglé. Vous positionnez vos doigts pour ne pas que le tissu bouge, pour que vos coutures soient toujours face à face. Mais vous allez venir rentrer votre ruban à l'intérieur, vous laissez dépasser. Donc, comment dire, les flottants là doivent être à l'intérieur. Hein. Donc à l'intérieur, entre vos deux bons côtés. Vous venez le placer comme ça à hauteur de la couture. Vous le laissez dépasser un petit peu, mais il n'y a pas besoin de le laisser passer 10 cm, hein, vous voyez. Juste comme ça. Et hop, vous replacez votre pince. Ou vos épingles, hein, peu importe. Voyez, j'espère que vous voyez bien. Voilà. Couture contre couture et votre ruban est à cette hauteur-là. Bien évidemment, la pince, elle n'est pas droite parce que autrement je vais écraser tout le ruban, elle s'est risquée de faire un faux pli. Mais voilà, donc vous le positionnez entre vos deux bons côtés. Voilà, vous faites pareil avec un deuxième, de l'autre côté. Voilà, hop. Je le tiens bien pour ne pas qu'il bouge. Hop. Voilà. Je repositionne ma pince. Hop, ça ne bouge plus. Ensuite, vous allez bien vous centrer. Parce qu'en fait, vous voyez, sur le hamac à doudou, on n'en met qu'un de chaque côté. Mais ici, moi, il y a quand même pas mal de petits jouets. Bon, chez ma fille aussi, mais bon, c'est pour vous dire. Et du coup, moi, je me dis que je vais mettre un troisième ruban ici, au milieu, pour justement avoir... allez, pour que ça fasse plus joli, bien soutenu. Parce qu'avec le poids des jouets, évidemment, ça risque à la longue de s'abîmer ou voilà. Donc, c'est une sécurité. Donc, limite, vous regardez comme on a normalement 60 cm. Eh bien, pour être au milieu, vous devez être à 30. Un petit point de repère pour être sûr d'être bien au milieu. Je vérifie bien de l'autre côté. Ok, on est bon. Voilà.
Vous faites pareil. Vous le rentrez, donc il est plié en deux. Vous le passez toujours entre vos deux bons côtés. Voilà. Voilà. Donc vous avez un ruban de chaque côté à hauteur des coutures et un autre là à la moitié, on va dire derrière. Alors moi ce que je fais, je vais simplement mettre deux petites pinces ici pour ne pas oublier. Voilà. Et maintenant, on va faire une couture à 1 cm tout le long, enfin tout le tour, en laissant une petite ouverture comme ça, pour ensuite pouvoir le retourner. Moi, je mets des pinces parce que si j'en mets pas, j'oublie et je couds tout. Donc voilà, moi je les mets, je vais doucement, j'épingle partout, je vais tout doucement et je le place correctement, c'est un gain de temps, correctement en avançant. Mais voilà, si vous faites comme moi, mettez des petites pinces et cette partie-là, il ne faut surtout pas la coudre pour pouvoir le retourner par la suite. Voilà, faites ça. Voilà, on a fait notre couture tout le tour. Maintenant, on peut le retourner. Faites bien sortir vos coins. Vous placez l'intérieur à l'intérieur. Vous voyez, comme ça vous avez des petites lanières pour les attacher aux barreaux du parc. Alors, vous pouvez, en faisant bien ressortir les coutures en haut, donner un petit coup de fer pour bien faire, vous voyez, que ça soit pas comme ça, que ça dépasse. Faites bien sortir les coutures, donnez un petit coup de fer, et comme ça, en même temps, l'ouverture que vous avez laissée ici, pour le retourner, elle va se placer correctement. Vous voyez, quand vous allez repasser, regardez à ce qu'elle soit, limite je vais mettre une pince et je la retirerai après. Voilà, allez donner un petit coup de fer et insistez bien sur vos... Mon Dieu, j'ai tous mes petits fils qui... Voilà, insistez bien quand vous le repassez pour que votre couture là soit bien placée comme ça sur le haut. Quand on a donné notre petit coup de fer, vous voyez, comme ça, la couture s'est placée correctement, l'ouverture ici, voilà, ben comme ça il s'est placé correctement. Et maintenant, on va faire une surpiqûre tout le tour, à quelques millimètres, genre grand max 5 mm, comme vous avez plus facile, mais voilà, grand max 5 mm. Comme ça, ben, il restera bien placé. Vous faites ça tout le tour. Si vous avez envie de faire, si vous avez sur votre machine un petit point broderie, vous pouvez le faire.
Je sais pas encore c'est ce que je vais faire en fait, mais sur le premier, sur le hamac à doudou, c'est ce que j'avais fait. J'avais fait un petit point fantaisie. Bon, là, je ne pense pas que je vais le faire, comme il y a des dessins à l'extérieur, mais voilà. Faites un petit point comme ça, tout le tour, à 5 mm, comme ça, en même maximum. Comme ça, en même temps, ça referme notre ouverture ici. Allez, faites ça. Quand vous allez faire votre couture comme ça, là, tout le tour, faites attention quand vous êtes à la machine, que vos rubans ne soient pas en dessous, qu'ils ne se prennent pas dans la couture. Hein. Donc voilà. Il faut vraiment voilà, les positionner au fur et à mesure quand vous cousez. Après, vous pouvez couper tous vos petits fils qui pourraient traîner à gauche ou à droite. Et voilà, une fois qu'il est attaché au parc, vous voyez la grandeur. Pour mettre les jouets, je trouve que c'est bien parce que moi, en plus, si vous avez vu d'autres vidéos sur ma chaîne, ben, vous savez que c'est des petites jumelles. Donc, quand les deux jumelles sont dans le parc, plus tous les jouets, ça fait quand même un peu beaucoup. Donc, voilà, comme ça, ben, les jouets sont dans le sac. Et bon, ben, je change de temps en temps pour que ça varie un petit peu. Alors, j'espère que ça va être moins sombre après. Parce que là, en regardant ce que je filme, j'ai l'impression que c'est très sombre. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous fait plaisir. N'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour ne louper aucune vidéo. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Enfin, vous faites ce que vous voulez en fait. Mais ça me fera plaisir de toute façon. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.